nalimpata. Butu bonene, Kristu akataka minyololo myaliwa. Abuti bo elombe, auti onse amabele. Amemise mobibana ye molongi wa etuma. Butu bonene, obotoloko baezi peti biloko pesina ba ebrei. Osangisi likolo na nse, biloko bya bato na bya nzambeme. Butu boko bengala boyinani, boko pesa boyokani. Na butu boye bo santu, kamata edata mo santu mwinda mwabiso. Na yango babenisi, bana ba ekolo ya yo basangani bakobonzela yo. Lokola nde mwali bonza lya mpokwa. Toko senge yo mokonzi, oyangela obatela mpe. Banganga nzambe banso, na ba Kristu banso banse. Elongo na papa mpe wa biso episkopo. Sai ya pasika etikala omitema seko. Tobwaka bisengo byanse, tosangisa mitema se olikolo. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, en direct de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Joyeuse Pâques à vous qui nous rejoignez. Nous le disions tantôt, de la prise de ce relais en direct de la cathédrale, nous allons recevoir, nous recevons même, monsieur l'abbé secrétaire chancelier, l'abbé Georges Ngila. Monsieur l'abbé, bienvenue. Joyeuse Pâques à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci bien, monsieur l'abbé. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à la grande joie de Pâques, notamment la veille pascale qui sera présidée par l'archevêque. Mais monsieur l'abbé, dites-nous en un trait l'origine même de la Pâques qui constitue la grande joie pour la chrétienté universelle.
Merci beaucoup pour la question. C'est une approche historique que nous pouvons tenter du mystère de Pâques. Autrefois célébré d'abord par les Juifs eux-mêmes. Dans la Bible, nous retrouvons les références en Exode 12, 3 à 6, et puis on peut aller jusqu'au verset 46. Description au peuple d'Israël célébrer la Pâque. Oui. Et la Pâque renvoyait à la promesse de la sortie d'Égypte. Quand vous sortirez, voici désormais comment vous allez célébrer cet événement. Parce que sortir d'Égypte, sortir de la servitude, sortir de l'esclavage, pour eux, c'était un événement majeur et qui déterminait même l'histoire du peuple d'Israël. À la fin du chapitre 12e, Moïse dira au peuple, ce sera une célébration éternelle. Voilà pourquoi, chaque année, les Juifs célébraient dans leur histoire la sortie d'Égypte par la grandeur. Ça montre que Jésus ne l'abolit pas. Nous vous saluons de partout où vous Il reconnaît l'action que Dieu, son Père, a accomplie dans le peuple juif. Seulement, il va amener cette action au niveau de son apogée. Voilà pourquoi, autour de la Pâque, en célébrant la Pâque, il va instituer ce que nous appelons la Pâque chrétienne. L'Eucharistie, qui déjà annoncera sa mort et sa résurrection. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Oui. Voilà. Déjà, il y a la Pâque qui a eu lieu dans l'Ancien Testament, oui. Un événement majeur que le peuple célébrait régulièrement. Jésus arrive, il n'abroge pas, mais il amène à un niveau supérieur à son accomplissement. Et en même temps, il fait le lien directement avec lui. Parce que c'est lui qui a accompli l'Ancien Testament. Et il sacramentalise cela à travers l'Eucharistie. Là où désormais, à travers sa mort et sa résurrection, toute l'humanité quitte la servitude du péché, oui. Deviendra libre. Ça, c'est l'approche historique. Alors, dans la perspective chrétienne, oui. Après la résurrection, au temps des apôtres, ils le faisaient également. D'abord, la particularité de la Pâque chrétienne, c'est d'abord le fait qu'ils prennent en compte ce que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament, ils prennent en compte ce que le Christ a réalisé en mettant cette Pâque directement avec le Christ. Et deuxièmement, pour marquer cette particularité, la Pâque ne sera plus célébrée au Shabbat, oui. Donc au dernier jour de la semaine, oui. Mais le premier jour de la semaine. Il y a des textes particulièrement dans l'Évangile, les évangiles, on les retrouve. Matthieu chapitre 28, verset oui. 1. C'est l'évangile que nous allons lire aujourd'hui. À la veille pascale. À la veille pascale. On dit le premier jour de la semaine. C'est là que les apôtres ont fait l'expérience de la résurrection du Christ. Oui. On le verra également en Marc chapitre 16, verset 2. Et là, c'est explicite encore. Comme aussi en Luc 24, verset 1. Et finalement, en Jean 20, verset 1 et verset 19. Oui. C'est l'évangile de demain. Donc, tous ces jours-ci, c'est cela. Et si vous faites attention, dans ce qu'on appelle la communicante, oui. Les dimanches, on dit toujours que nous célébrons
en ce premier jour de la semaine, le dimanche. Et les chrétiens vont alors célébrer la Pâque chrétienne le premier jour de la semaine. Parce que c'est là, après le Shabbat, qu'ils ont fait l'expérience de la résurrection du Christ. Voilà un peu, de façon ramassée, l'approche historique de cette Pâque. Merci bien, monsieur l'abbé. Le Christ qui descend sur terre, qui naît, meurt, ressuscite. Monsieur l'abbé, comment justifiez-vous, c'est dans l'entendement humain, que le Fils de Dieu puisse accepter la mort pour le salut des hommes? Lui pourtant qui est Dieu, mais qui va mourir. Vous avez utilisé un verbe magnifique, accepter. C'est justement ce qui fait la différence entre vous et moi. Nous subissons la mort parce que nous sommes des êtres mortels. Lui est Dieu éternel. En se faisant homme volontairement, il accepte aussi la condition humaine. Entre autres, la mort qui est une condition humaine. Alors, mais il le fait par amour. Il sait que, on l'a entendu dans l'évangile d'hier, de jeudi, il aimait les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Oui. Aimer jusqu'au bout pour Dieu, c'est aller jusqu'à la profondeur ou aux profondeurs de l'existence humaine, jusqu'à se donner sa vie. Hier, dans le titre que le cardinal avait donné à son homélie, il disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », en citant donc l'évangile de Saint Jean. Oui. Donc, il accepte par amour la mort, sachant que lorsqu'il va jusqu'au bout de ce qu'il enseignait, surtout l'amour, quand il va jusqu'au bout, il en connaît les conséquences. Il n'a voulu rien garder pour lui-même qui ne puisse sauver l'homme. Oui. Donc, il accepte la mort, mais en gardant le lien avec son Père. Voilà pourquoi Dieu, son Père, le ressuscite. Merci bien, monsieur l'abbé. Merci à vous qui nous suivez toujours en direct de la cathédrale Notre-Dame du Congo, où nous nous apprêtons pour la veillée pascale dans les minutes qui viennent. Et nous poursuivons notre entretien avec l'abbé secrétaire chancelier. Monsieur l'abbé, pour les fidèles, c'est une première en cette période où sévit le coronavirus. C'est la touche même à la fois de plusieurs en disant mais comment Dieu peut-il laisser que cette pandémie puisse même déranger le programme liturgique de l'Église, dans ce sens que les fidèles ne pourront pas prier à partir de leur paroisse. Quelle réponse pourrons-nous donner à ces fidèles-là? Moi, je pense même que c'est un kairos, un moment propice qui nous permet de revisiter les origines de l'Église. J'ai suivi l'enseignement du Père Roger dans le même sens. Oui. Vous savez, à un moment donné, quand il y avait des persécutions, le premier chrétien priait dans des catacombes pour montrer qu'à un moment donné, on s'est caché. Mais nous, aujourd'hui, on ne se cache pas. On ne se cache pas, nous prions publiquement, même lorsqu'il y a des restrictions au niveau du gouvernement, justement pour protéger la population. C'est ça l'objectif, protéger la multitude de populations, nous les respectons, mais le mystère est correctement célébré. Et même ceux qui nous suivent à travers les ondes, télévision, radio, parce qu'ils participent, ils communient en même temps ce mystère-là. Donc, c'est l'occasion de savoir que autrefois l'Église a commencé au moment difficile à travers dans des catacombes pour dire que la célébration du mystère doit ou peut s'adapter aux circonstances. Quel que soit le cas, mais puisque ce sera le même mystère qui sera célébré, mais adapté aux circonstances, ça montre comment Dieu se rapproche de chacun de nous, quel que soit son cas. Quel que soit son cas. Sachant que l'objectif, c'est de sauver la multitude. Et d'ailleurs, c'est spectaculaire de voir qu'on célèbre avec une cathédrale presque vide. Quelques personnes, une dizaine, vingtaine de personnes, on est là. Mais la joie de ceux qui sont là traduisent en même temps la joie de la multitude de chrétiens fidèles catholiques qui auraient bien voulu être là. Bon, on accepte les circonstances, on accepte le contexte pour un plus grand bien. À quoi sert d'être là nombreux, confinés et proches, et puis on contamine tout le monde? La Pâque risque d'avoir exposé encore à la mort. C'est pourquoi les évêques ont accepté les dispositions, les mesures de prévention que l'État avait éditées. Oui. Monsieur l'abbé, pour paraphraser le père Philippe Michet, qui dit le prêtre est celui qui a la tête au ciel, les pieds sur terre. Et face à ce contexte
Vous lui donnez raison? Du point de vue théologique, je lui donne raison parce que c'est une maxime théologique, hein, pour montrer que le mystère de Dieu, c'est déjà la rencontre entre Dieu et l'homme. Quand on pense que célébrer Dieu, c'est oublier l'homme, c'est mauvais, ou célébrer Dieu, c'est aller vers l'homme, oublier Dieu, c'est mauvais. Il faut faire le lien entre Dieu et l'homme, et Dieu et l'homme. Voilà pourquoi Dieu, par son grand amour, s'adapte à nous. Déjà par l'incarnation, il est né dans des conditions fragiles. Il a accepté. Même si aujourd'hui nous les célébrons avec pompe. Mais pour s'adapter à l'homme fragile pécheur, il a accepté les conditions dans lesquelles sa naissance était conditionnée. Alors, la rencontre entre Dieu et l'homme, Dieu s'adapte à nous, mais en même temps il nous demande de nous ouvrir à lui. Oui. Pour que personne ne dise qu'il était tellement loin, je n'ai pas pu l'atteindre. Même en contexte de coronavirus, Dieu s'approche de nous. Même quand on reste à la maison, Dieu nous atteint par sa parole et par communion, par désir que nous avons à travers le mystère que nous célébrons. Et une question qui... C'est le temps fort de l'Église. Dérange-t-il? Il y a des sentiments très confus. Hein? Il y a les mélanges de sentiments positifs et négatifs. On est un peu frustré. On est frustré parce qu'en tant que prêtre, nous communions avec nos fidèles. Nous communions, nous sommes habitués à le faire. Et c'est un peu dramatique de savoir, on dit, le Seigneur soit avec vous, il n'y a que 3 personnes. Ça peut arriver. Mais quand on sait qu'ils auraient pu être là, mais ils ne viennent pas, pour un pasteur, c'est frustrant. D'autre part, j'ai trouvé des signes de réconfort incroyables. Oui. Quand les fidèles vous disent, quel est le programme de la messe à la télévision, à la radio, pour que nous suivions? Ça montre que le contexte de la maladie ne les a pas démobilisés. Leur foi reste vive. Et j'ai même l'impression que pendant cette période, leur foi s'est davantage accrue. Ça me rassure. Peut-être après cela, il faudra voir comment jauger, vérifier cette communion-là. Donc, nous avons des sentiments négatifs de frustration, mais en même temps, nous trouvons des signes de consolation. Et ça nous réjouit beaucoup. Nous prions beaucoup pour nos fidèles qui ne peuvent pas nous rejoindre. Voilà. J'en profite, monsieur l'abbé, pour ouvrir une parenthèse concernant les mesures restrictives prises par l'État dans l'Église catholique, ici à Kinshasa. Confirmez-vous que ces mesures sont respectées, puisqu'une certaine presse annoncerait qu'il y aurait des débordements, mais... Oh non, on n'exagère pas. Ça dit qu'on ne fasse pas trop des approches politiques sur des réalités. La santé n'est pas quelque chose d'éthéré, c'est une réalité. Le cardinal lui-même tient à cela. Il dit que la lutte, la réussite, la victoire dans cette lutte contre les virus ne peut être assurée que par une responsabilité collective. Voilà pourquoi lui-même donne l'exemple. La cathédrale reçoit plus de 5000 personnes. Hein? Alors il faudra respecter les mesures. On fait tout pour que les composants de la célébration soient là. Une partie de la chorale, une partie des prêtres, une partie des fidèles, pour qu'on respecte dans les grands principes les mesures dictées. Sinon, on serait débordé. Quand on dit débordement, on a la contamination immédiatement après. Hein? Voilà. Mais ce n'est pas l'Église catholique qui pourra faire que les mesures dictées soient banalisées. Nous recommandons le respect. Merci bien, monsieur l'abbé. Une question qui revient souvent de la part de nos fidèles, des spectateurs, celle de savoir... Le Christ est ressuscité, mais l'Église catholique insiste sur cette scénographie dans le temps fort de la Semaine Sainte. Pourquoi cette scénographie, entre guillemets, si je puis dire, on a l'exemple de la veillée pascale, pourquoi ça ne se ferait pas beaucoup plus simplement? Des réponses théologiques face à cela? Le premier élément, c'est que nous tendons vers l'eschatologie. Notre pax final, c'est à la fin des temps. À la fin des temps. Voilà pourquoi, lorsque Moïse a prescrit l'exode, la célébration de la Pâque, Exode 12:46, comme je l'ai dit là, il dit, vous en ferez une mémoire éternelle. Une mémoire, c'est-à-dire que tant que vous vivez, vous devez célébrer cela. Et le Seigneur l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous continuons à faire cette mémoire vivante, à célébrer cette vivante mémoire, jusqu'à ce qu'à la fin du temps,
là où nous le verrons face à face. On n'aura plus le temps de répéter parce que le temps aura atteint son accomplissement, son achèvement parfait. Oui. Alors, ce n'est pas tellement des comédies, mais tant que nous sommes dans le temps, en suivant le cycle de temps, ça c'est le deuxième élément, en suivant le cycle de temps, nous continuons à célébrer la Pâque du Seigneur dans le temps. Oui. Si le temps avait 300 jours, pendant 300 jours, on organise pour que nous célébrions les grands événements. En même temps, cela nous prépare à avoir notre attention, notre tension vers la Pâque eschatologique, qui sera la rencontre, notre mort, notre résurrection et notre rencontre avec notre Dieu. Toujours en direct de la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans l'attente du relais que nous allons vous proposer de la veille pascale, nous poursuivons notre entretien avec M. l'abbé secrétaire chancelier Georges Njila, entretien qui touche quasiment à sa fin. M. l'abbé, une question de savoir, le Christ qui va ressusciter, qui est ressuscité, cela symbolise même la raison d'être de la foi chrétienne. Mais en ce contexte de l'année 2020, dérangé par le coronavirus, et cette Pâque revêt encore une signification beaucoup plus importante dans les chefs de chaque chrétien, soumis à l'épreuve. C'est même un message d'espérance. Vous savez, lorsque les apôtres avaient peur de la souffrance, l'idée de la Pâque les a tellement encouragés, les a refaits. Ça tombe bien, à mon sens, que cette pandémie se répande pendant que nous sommes tendus vers la Pâque. Et le Seigneur nous dit qu'il n'abandonne jamais le juste. Il n'abandonne jamais le sien. Regardez, le fils d'Israël était en Égypte. Il ne les a pas abandonnés. Il a eu la déportation à Babylone. Il ne les a pas abandonnés. Et aujourd'hui, quand nous sommes enfermés dans la maladie, il ne peut pas nous abandonner. Il n'a pas abandonné Lazare au tombeau. Il n'a pas abandonné les malades qu'il a rencontrés, les lépreux. Aujourd'hui, il ne pourra jamais nous abandonner. Sa main va nous accompagner, il va nous réconforter, sa main va nous réconforter et nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Et la Pâque, ça devient alors l'occasion pour nous de dire au Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons à ta force qui renouvelle la vie. Nous croyons en toi qui donne la vie pleine. Et nous croyons que tu peux nous donner la santé et la guérison nécessaire dont nous avons besoin. Avant de prendre votre mot de conclusion, monsieur l'abbé, en lingala, il y a Pascal. Sango chancelier n'a poussé ce qu'on résumé maïtolobi pour nani Pascal et la si nini pour na Christ ou penatango beaucoup na coronavirus et tungisa le lenge nini bayamba c'est quoi yam konzi Jésus Christ. Kospela inga ya Pasika ezali bongo likambo ya motuya yambo penza na bandeko bayuda pamba te babandaki kosepela bongo boni loboko ya Nzambe ebimisi bango mboko ya bombo Ezipiti. Moïse apesi bango mibeko te bokosepela yango mobu na mobu kino suka bokosala likambo wana te. Yesu asepelaki mpe yenga wana bapasika ya Pasika bayuda kasi nasuka ya bomwe boye apesi yango tina ya sika ati yango apusi yango penepene ya liwa pe sekwa na ye pe ayebisi na bayekoli baye te bokosepela yango lokola te liwa pe sekwa na ye kino suka ya bombo kino mokolo ye mei akozonga yango wana bayekoli tango bazwi yango yambo penza komaki bongo kosepela yango isu mokolo ya poso te sabato te mais batiaki yango mokolo ya yambo ya poso ndenge tomoni na Matthieu 28:1 ndenge tomoni yango na Jean 21 puis Jean 29 nous tomoni na Marc 16 verset 2 bongo na bongo ça montre elakisi te bapesi yango awa babateli ntina ya ebandelo wana bapesi yango mpe ntina ya sika parce que euti pa bayuda kasi ezwi mpe ntina ya sika na elongi ya Yesu Kristo. Na eloko eye ya bokono ya coronavirus mbela monene tokozwa ezali te mokonzi ye moko na Pasika akozongisaka bomona biso sika atako bokono etungisi biso ya kozongisa biso sika atako liwe beti biso akopesa biso bombo eboyeki atako tolemi na kobanga ya kozala wana mpona kolendisa biso donc elenga Pasika ekomi bongo lokola
mbela ya kokolisa elikia na kati ya bokono na kati ya eleko ya pasi bongo na bongo. Yango wana na kosenga te biso banso totia miso epai ya Yesu oyo aseku alongi liwa po te yeme alendisa biso okati ya eleko ya pasi pe apesa biso libikili ya solo. Potoni mingi sango chancelier da beaucoup seba no batali bolandi masolo tina ya paseka. Merci mingi na bino baye bozali koko mape benga na kisabi kasiri kapesi mbote mingi na sango chancelier pe atomili bino joyeux Pâques. Monsieur l'abbé, en guise de conclusion cette fois-ci, que direz-vous à l'endroit de tous ces millions de téléspectateurs à travers le monde également qui nous suivent, qui sont branchés à leur diocèse d'origine, la diocèse de Kinshasa, face à la grande joie de Pâques que nous allons découvrir en cette veillée pascale tantôt? Je les félicite d'abord parce que à travers cette expérience, ils viennent de vivre la force et la grandeur de leur foi. Qui pouvait penser qu'il y aurait une communion réelle au mystère à travers la télévision? Mais voilà que la circonstance a fait que chacun soit accroché à tous les moyens médiatiques qui favorisent la communion avec l'Église, qui favorisent la communion avec la célébration des grands mystères. Et cela c'est parfait. Je demande que la force de la foi, le niveau de la foi que nos fidèles ont atteint dans cette période particulière de maladie ne puisse plus baisser. Allons de l'avant. Les prêtres seront là pour les accompagner avec des catéchèses pour qu'ils découvrent davantage la hauteur, la profondeur, voir la grandeur de la foi comme don que Dieu leur accorde. Je vous remercie. Merci bien, monsieur l'abbé. C'était un chancelier que nous recevions pour parler autour de la signification profonde de la Pâque face aux questions théologiques. Et nous allons toujours rester en direct ici de la cathédrale. Le temps pour nous de vous proposer une très belle détente qui nous prépare à la veillée pascale. Dany Boané, mon confrère, va recevoir également l'abbé directeur du centre de pastoral Lindongué, l'abbé Aloïs Koné, dans les minutes qui viennent, juste après cette très belle détente que nous vous proposons.